Deuxième partie. Les Évés, les Minans, les Gains. Au fait, ils viennent d'où? Découvrez avec moi. Ouezon, vous êtes avec Delali Idrissou. Bienvenue à la deuxième partie des Évés Minans, l'origine. Un rappel sur la première partie de cette vidéo a montré les exodes des Évés sous le règne du roi Agokoli de Noté dans diverses régions du pays. Dans cette deuxième partie, nous parlerons des Gains Minans en découvrant l'histoire du royaume de Glidji. Le royaume de Glidji. Le Gainyi, référant à Gainigban, la terre des Gains, ou royaume de Glidji, fut fondé au XVIIe siècle par les émigrés venus de la Côte de l'Or, soit le Ghana actuel. Les Akra, ou Gans, qui appartiennent au même groupe culturel que les Adangbe, dont nous parlerons plus tard, ne sont ni Akan, ni Akim, ni Ashanti, ni Fanti, etc. Ces derniers occupaient la plaine d'Accra, y avaient fondé un royaume florissant dans la première moitié du XVIIe siècle grâce au commerce négrier dont Accra était le centre le plus important dans la région. Cette richesse suscita la convoitise de leurs voisins de l'intérieur, les Akwamu, qui attaquèrent les Gans et les battirent dans une série de campagnes guerrières entre 1677 et 1682. Une fraction des Gans vaincus, auxquels se joignirent certains de leurs alliés Akim, tous refusant de subir le joug des Akwamu vainqueurs, s'enfuit vers l'est. Ce groupe fonde Glidji à la fin du XVIIe siècle, sur le rebord méridional du plateau Wachi. Il faut rappeler ici que les Gans, fondateurs de Glidji, n'ont pas quitté Accra en 1660 et que Glidji n'a pas non plus été fondé en 1663, ainsi que le soutiennent les traditions de Glidji. Les premiers fugitifs Gans n'ont dû quitter Accra qu'après la première offensive à Kwamu en 1677. Troupes de soldats, les Gans prirent femme sur place. En très peu de générations, les Gans devenus les Gains oublièrent la langue d'Accra et se fondirent dans le groupe linguistique Évé avec quelques particularités d'accent et surtout de vocabulaire avec beaucoup d'emprunts à l'Europe. Le Gain Minan est maintenant devenu la véritable langue populaire des villes de la côte, bien plus que l'Évé officiel. Peu après la fondation de Glidji, se déroula l'installation des Fanti à Aneho sur le littoral au droit de Glidji, dont le site était alors occupé par le pêcheur Hula de Hulaviho. Ces Fanti, étant originaires de la région d'El Minan, les Européens prirent l'habitude de les appeler Minans, terme par la suite abusivement généralisé. Les Gans réussirent rapidement à s'imposer à la population autochtone, les Wachi et les Hula, qui habitaient la région avant leur arrivée. Par ailleurs, leur réputation de guerriers qui les avait précédés conforta leur position dans la région dans la mesure où les souverains d'Agbanakin, d'Alada ou de Glewe solliciteront leur concours militaire ou leurs arbitrages dans les conflits qui les opposaient les uns aux autres. Cette position prééminente leur permit de s'imposer aisément et de se tailler un royaume qui, dans sa plus grande extension au XVIIIe siècle, s'étendait du Mono à l'est jusqu'à Keta à l'ouest et dominait le plateau Wachi au nord. Le peuplement proprement Gain se limitait à Anfouin et quelques vendaient du Mono à l'est jusqu'à Keta à l'ouest et dominait le plateau Wachi au nord. Le peuplement proprement Gain se limitait à Anfouin et quelques villages voisins à 10 km au plus de la côte.
Le royaume parvint à son apogée sous le règne d'Asiongbo Dadjen qui, après avoir servi dans l'armée d'Agadja, revint occuper le trône de Gliji après la prise d'Alada et de Glewe par les Fon. Il devint le leader de la grande coalition des Wuleda-Wula Guin, qui se forma alors pour lutter contre l'hémogénie du Dahomey et reconquérir les territoires de la côte occupés par les Fon. Il mena ainsi plusieurs expéditions contre les garnisons Fon installées à Glewe. Mais le Guinyi devait affronter en même temps l'hostilité des Anglons du royaume évé d'Anglogan qui combattaient sa suprématie à l'ouest. Cet antagonisme se traduit par le soutien constant du Guinyi aux Adans et aux Danois, ennemis traditionnels des Anglons. Il culmina dans la campagne de 1784 qui opposa les Anglons à une coalition dirigée par les Danois et qui se termina par la défaite des premiers et érection du fort de Keta. Les autorités de Gliji avaient envoyé des renforts estimés à 1100 soldats sous la conduite de Latevi Awoku, ancêtre des Lawson, aux côtés des Danois et des Adans. La figure 5 montre la zone de peuplement des Guins. Aneho, Aflao et Keta étaient alors les principaux ports du royaume par où se pratiquait le commerce négrier, indispensable à la survie économique du Guinyi. À Aneho, le poumon économique du royaume, ce commerce était contrôlé pour le compte des rois de Gliji par les Aputaga, les chefs de plage. La position privilégiée d'Aneho, principal côtier du Guinyi, en dehors de Keta et Aflao, contribua très tôt à son enrichissement jusqu'à la formation d'une importante aristocratie politique et mercantile qui dominait toute la région. Tous ces personnages qui recevaient des subsides réguliers de la part des négriers installés dans la ville, plus particulièrement les Danois, ne tardèrent pas à se diviser en clans rivaux, se livrant une lutte sans merci afin de contrôler le commerce de la ville à partir de la fin du XVIIIe siècle. La figure numéro 6 montre les Anglons et les Guinyi au XVIIIe siècle. Les deux peuples qui vont suivre sont mentionnés soit par leur lien avec Tado ou Notchen, soit par leur cohabitation et ou alliance avec les Évé et Minan Guin. Il s'agit des Adangbe et des Wula. Les Adangbe. L'origine de ce peuple se trouve également au Ghana, entre Accra et la Volta, mais leur cheminement est difficile à déterminer avec précision. Ils sont arrivés dans l'espace togolais par des voies détournées. Aujourd'hui, on les retrouve principalement dans les villages d'Adangbe, préfecture du Zio, Esse Sobadji, Yoto, Agotime, Kloto, où ils sont dénommés Agotime, et à Bassé, dans la Poso Sud. Ils ont également adopté la langue de leur milieu d'accueil l'évé, sauf dans les villages Agotime et Adangbe, où ils sont bilingues. Des recherches menées au cours des 30 dernières années, il en ressort que les Adangbe constituent l'un des premiers groupes de migrants qui pénétrèrent dans l'ère Adjatado. Installés dans les plaines de l'Olovo, à l'ouest de la Volta, probablement aux alentours du XIVe siècle, après des péripéties fort complexes, les Adangbe, regroupés en un lieu dénommé Takologo, ne purent éviter des conflits internes, souvent liés à des questions de pouvoir. Les divers lignages durent se séparer pour se grouper dans un premier temps dans la région comprise entre les monts Akwapim, la Volta et la mer. C'est alors qu'ils créèrent le pays Adangbe formé de 11 États historiques suivants. La Pram-Pram, Bone, Ningo, Lekpongunu, Ada sur la côte, Tché, Osudoku, Asu, Asuchwara, Krobo Ilo et Krobo Manya à l'intérieur des terres. Ils franchirent ensuite la Volta en plusieurs endroits. Ils s'étendirent le long de la côte et entrèrent en contact avec les Wula, déjà installés à Aflao. Vers le nord et au sud de Peki, certains s'établirent à Bosso, d'autres à Avatime, aux alentours des sources de Todjen et sur les contreforts du mont Agou. Un autre lignage, conduit par l'ancêtre Ga, s'en alla fonder les villages de Gapé et Gamé, après en avoir, semble-t-il, demandé la permission au roi de Noché. Les grandes migrations à Dangbe
vers le territoire de l'actuel Togo se découleront fin XVIIe et début XVIIIe siècle, consécutivement au bouleversement politique de la Côte de l'Or. Peuple historiquement et linguistiquement apparenté aux Gans, les Adangbe de la Côte de l'Or connurent une évolution politique similaire à celle de leurs voisins Gans. C'est ainsi que, dans le dernier quart du XVIIe siècle, ils durent, comme ces derniers, subir les assauts de l'impérialisme à Kwamou sous les coups de boutoir duquel sombra le royaume de Lakodou, royaume Adangbe à l'est d'Accra. Très tôt, les Adangbe de la côte ont été entraînés dans le conflit qui opposait les Gans aux Akwamou. La conquête de Lakodou par les Akwamou ont eu lieu en même temps que celle des villages Gans de la côte en 1677 et 1681. La principale offensive contre Lakodou se serait déroulée en 1679. Les Adangbe demeuraient sur la place dure à subir plusieurs expéditions punitives de la part de leurs nouveaux maîtres, dont la plus meurtrière en 1702 poussa un grand nombre de fugitifs sur les routes de l'Exode. On les retrouve souvent en communautés pluriethniques avec des Évés, des Guins et des Roulas dans la zone côtière du Ghana jusqu'au Bénin. Dans l'Hinterland, ils sont souvent regroupés en communautés occupant des villages entiers à eux tout seuls ou vivant en collectivité avec les Évés. Les plus importants de leurs villages sont Agotime. C'est un nom générique qui s'applique à plusieurs agglomérations dont les principales sont Apegame, Kpetwe, Akpokope, Batome, Amusukope, Kpodza, Nitwe, Zoukpe. L'Agotime est située à cheval sur la frontière Togo-Ghana, non loin de la rivière Todjen. Tse, Dzogbedi, située au nord-est de Tsévié, sur la rive gauche du Hao. Les habitants sont bilingues et parlent le krobo élevé. Tse, Nadze. À 2 km du précédent, les mêmes caractéristiques s'y retrouvent. Les habitants y sont également bilingues. Tse, Godze. Au nord de Tabligbo, les habitants, comme dans les villages précédents, pratiquent le bilinguisme. Godzeme. Au nord de Tse-Godze. La population y est cosmopolite. Gati y est cosmopolite. Gati, à 12 km de Tsévié, sur la route Tsévié-Tabligbo. Selon les informations recueillies, les fondateurs de Gati seraient venus d'Adangbe. Adangbe, sur la rive droite du Hao, à 14 km au nord-est de Tsévié. Bien que parlant l'évé avec un accent marqué, les habitants Adangbe ne sont pas bilingues. D'Adangbe, d'autres lignages iront fonder Gati et Bassé. La figure numéro 7 montre le peuplement des Adangbe. Les Rweda. Ils comptent parmi les populations de civilisation Adja-Tado et ont, pour les Rwla, du moins, émigré de Tado entre le XIIIe et le XVe siècle. Les Rwla sont aujourd'hui localisés dans la basse vallée du Mono et les lagunes autour d'Agbanaké. Célèbres par leur culte du python, ils sont d'excellents pêcheurs d'eau douce. Quant aux Rweda du Togo, ils sont issus d'une migration en provenance de l'actuel Bénin au XVIIIe siècle. Les hégémonies à Caen et l'asphyxie politique des peuples évés de l'Ouest. La version des populations évées contre tout pouvoir centralisateur, entretenue par les conflits internes, a ouvert la voie aux ingérences extérieures et permis aux impérialismes à Kwamou et Ashanti de s'imposer durant des siècles à leurs voisins évés de l'Ouest. Les rivalités économiques ont en effet aggravé l'isolement politique des différents groupes. C'est ainsi que les communautés côtières, adonnées au commerce des esclaves, attaquèrent souvent les populations de l'intérieur pour se procurer la marchandise humaine. Les nombreux conflits entre les Anglois et Guins trouvent souvent leur origine dans le contrôle des domaines de chasse et de capture des esclaves à l'intérieur des côtes. De même, les Anglos n'ont cessé de harceler les autres communautés évées, notamment celles du sud-ouest, et
des rives de la Volta pour s'assurer le monopole du commerce du sel, de la pêche et de la traite. Enfin, ce sont les rivalités économiques internes qui ont précipité la chute du Genyi au début du 19e siècle et la disparition en tant qu'État puissant. Ces conflits ont facilité les interventions des Akwamu, puis, plus tard, des Ashanti en pays élevé, où ils ont écartelé des différentes communautés et semé le désordre dans la région. La dernière de ces interventions, la plus connue, fut l'invasion Ashanti de 1869. Après une longue période de paix, l'Empire Ashanti lança en 1869 une politique expansionniste et franchit la Volta, prit Anoum le 12 juin 1859, puis Ho, obligeant les populations de tous les villages à l'ouest de la Volta à fuir dans les montagnes à Délé et à Poso. Les Ashanti pénétrèrent sans difficulté dans la région sud-ouest de l'actuel Togo et ravagèrent les villages d'Agou, de Yokele et s'enfoncèrent vers le Dagny jusqu'à Kpelechiko. Le Litime fut littéralement dévasté, mais les guerriers Ashanti se contentèrent d'un tribut modeste de la part des populations des montagnes qui leur opposèrent une résistance victorieuse. D'autres localités, par contre, acceptèrent la soumission et pactisèrent même avec l'envahisseur, tels les Teteman et les Akpafou dans le Bouem, Logbo, Teto et Vané dans la région de Palimé, Matse et Taviepe dans le Haut. En signe de leur soumission, certaines localités offrirent des esclaves en guise de tribut et indiquèrent souvent le chemin menant chez leurs voisins avec lesquels ils avaient des différends. Beaucoup de villages furent détruits, dont certains ne furent plus jamais reconstruits. Il fallut l'intervention du corps expéditionnaire britannique contre Kumasi en 1874 pour mettre fin à cette invasion Ashanti. Les populations Akposo, Bouem, Dagny et Kpele prirent leur revanche sur les Kwaou, alliés des Ashanti, et rasèrent les villages d'Ada, Asokori, Ekpeha Anagnon, Acha, Ayoko et Saoto au Ghana actuel. Cette guerre, la plus grave qu'aient connue les Évés au XIXe siècle, a évidemment beaucoup marqué les esprits. L'influence Akan, très forte en pays élevé depuis le XVIIIe siècle, se manifeste encore de nos jours à travers de nombreux emprunts linguistiques, notamment le vocabulaire politique et militaire et culturel.